En ce début d'hiver, j'entends dire qu'il est de retour. Ici, chez nous. J'entame alors une longue quête pour peut-être croiser son regard. Nous sommes en novembre 2016. Cela fait un siècle et demi qu'il n'y a pas eu de meute dans le Beaufortain. Des individus en dispersion sont passés sur ce territoire. Une meute est présente dans la vallée voisine. Pourquoi le loup ne s'installe-t-il pas? Comment s'intégrerait-il? La réconciliation entre l'homme et le sauvage, est-ce une utopie? Mais avant de pouvoir répondre à ces questions, je dois le trouver. Quelque chose de fort m'a poussé à suivre cette reconquête fragile, et je me dois d'en témoigner. Je ne lâcherai rien, car l'espoir d'une meilleure coexistence m'anime. Commencer cette quête avec les premières neiges est évidemment stratégique. Un choix qui paraît judicieux, puisque les empreintes parleront d'elles-mêmes. À mes débuts, j'adopte une approche de prédatrice, et je passe le plus clair de mon temps libre à analyser les déplacements et les habitudes des proies. Mais tout cela ne donne absolument rien. Quelques traces, une carcasse, aucun résultat sur la durée. Été 2017. Un loup est abattu. Durant cette période, l'espoir me quitte. Seulement, avec l'arrivée de l'automne, sonne l'heure de la dispersion. Les jeunes de la meute partent en quête de leur propre territoire, un moment crucial. Ce comportement ancestral permet entre autres d'éviter la surpopulation sur un espace donné et de renouveler les gènes. Je poursuis ma stratégie initiale, mais décide de réaliser moins d'affûts pour laisser place aux caméras automatiques, moins intrusives. Cette année, j'en ai 2. Autant dire que les chances de m'assurer de la présence d'un loup sur, rappelons-le, 27 400 hectares sont nulles. Pourtant, première carcasse, fraîche, une chance. Je vais alors pouvoir installer ma toute première caméra et enfin dévoiler le visage d'un loup. Quelques jours plus tard, je viens récupérer les images. Arrivé sur place, j'aperçois au loin que le chamois n'est plus au même endroit. Il était là. Là, exactement ici. Ok. On va voir ce qu'il y a sur le piège, mais ça n'a pas l'air probant. Oh, il reste plus rien. Il reste pas grand chose. On va mettre rapidement un piège parce que ça coûte rien, mais bon bah, on n'aura pas plus que ça, je pense. Cette caméra ne donnera aucune image par la suite. Bien trop axée vers les branches des arbres à cause de la pente. J'apprendrai de cette regrettable erreur. Les jours se suivent et se ressemblent. L'espoir de retrouver une carcasse, les pistes que je croise, mais toujours aucune preuve tangible. À l'été, je ne le cherche plus, car la nature se remplit d'une cacophonie bien différente. L'école, au lieu de passage pour la faune en hiver, accueille aussi l'homme en quête d'évasion. Commence alors une longue attente jusqu'à l'hiver.
Hiver 2018-2019. L'hiver installe à nouveau son manteau blanc, et avec lui mon appréhension sur l'avenir des hommes et des loups sur ce massif. Ici, beaucoup connaissent cette quête que je mène et s'en animent. Et ce soir-là, un appel vient balayer mes déceptions. Un jeune loup vient d'être aperçu. Pas le temps de réfléchir, nous devons aller vérifier les empreintes. Le gel a fait son œuvre. Après 1 heure à ratisser la zone dans tous les sens en pleine nuit, nous ne trouvons aucune trace. Cet appel m'a reboosté. C'est peut-être possible. Je ne sais toujours pas pourquoi aucun loup ne s'est installé ici, mais j'y crois à nouveau très fort. Nouvelle chance, un 2e cadavre. La partie reprend. Il est au bord d'une route. Rien n'a encore été mangé, les empreintes parlent à nouveau. C'est bien l'œuvre d'au moins un loup. Cette année, j'ai 6 caméras. Du coup, je décide d'en installer plusieurs et de venir vérifier d'ici 3 jours. À mon retour, c'est un nouvel échec. Quelqu'un a déplacé le chevreuil, probablement trop en vue des automobilistes. Eh ben merci pour mon piège photo, gros. Sans trop d'attente, je remets une caméra, là où il a déposé le chevreuil. Plus de 8 jours passent et je décide d'aller la retirer. Surprise, ce n'est pas un loup qui apparaît sous mes yeux, mais un aigle royal. Cela pourrait-il être le jeune que j'ai suivi l'année passée ? C'est un magnifique cadeau qui m'a été offert aujourd'hui que de me renvoyer à ces souvenirs. J'oublie parfois la chance que j'ai de pouvoir chaque jour observer cette biodiversité. Mon obstination à suivre cette reconquête du loup m'a fait perdre toute gratitude. Dorénavant, je prêterai de nouveau attention aux choses simples, en remerciant la nature pour chacune de ces rencontres. Le printemps arrive. Je réalise. Je n'ai pas 5 caméras, mais 6. Mais oui, la rivière. Ça fait 2 mois. Je dois aller la récupérer. Je suis censée aller à un repas de famille, mais l'excitation l'emporte. J'ai un pressentiment. Oups, plus de 900 fichiers. Je me rappelle qu'il y avait des empreintes à cet endroit durant l'hiver et je fais défiler les images. Mon cœur s'emballe. Les larmes montent. La date de passage et mes observations de terrain collent. Il est là, c'est lui. Enfin, je le devine car je n'ai rarement vu une image aussi peu qualitative. Mais c'était tout ce qu'il me fallait pour continuer d'y croire. Durant l'été, pas d'attaque sur les troupeaux. Une bonne nouvelle. Mais un jeune loup aurait été vu à multiples reprises. Une amie me rejoint et nous passons plusieurs nuits là-haut, en bivouac. Un soir en montagne, nous avons la chance d'entendre un loup. Un moment inoubliable. Puis, quelques jours plus tard, la nouvelle tombe. 2 loups abattus, dont un
braconné. Avec cet abattage, l'heure du questionnement résonne en moi. 94 loups abattus légalement pour près de 12 500 ovins indemnisés en 2019. Comment mieux se protéger? Quel est notre avenir? Des questions, j'en ai toujours autant. Mais à mon sens, la question la plus importante serait: pensez-vous que nous puissions ensemble réfléchir à des solutions pour les hommes et les loups, sans aucun extrémisme? Si la réponse est non, alors je préfère vous dire que notre avenir restera entaché de discorde et que le sauvage aura bien du mal à retrouver sa place à nos côtés. 2020 approche. Je l'ai promis. Je ne compte pas lâcher et je tiendrai parole. Cette année, c'est particulier. Je ne suis pas encore sur le terrain que je ressens déjà quelque chose d'inexplicable. Il y a un loup. Il est là. Mes caméras dans mon sac, une petite voix guide mes pas vers cet endroit. On voit que les traces convergent ici. Donc on a un piège là-bas dans l'arbre. Petite surprise qu'on n'a pas vue la dernière fois. Il y a quelques restes. Plein de traces hyper récentes. Donc on va récupérer encore un piège en poser 3 et un opposé. Je sens une présence. Comme attiré dans cette direction, je pars y jeter un œil. Un mois plus tard, quand je récupère la caméra, je découvre avec stupéfaction ce loup. Il est passé quelques heures après moi. J'ai l'intuition qu'il est parti loin, là où mes jambes ne peuvent m'amener le chercher, et tant mieux, il sera en sécurité. Je croise parfois sa piste, mais cette année je ne m'obstine pas et profite simplement de chaque rencontre avec reconnaissance. Animalière, mais aussi humaine. À cette époque, j'ai la chance de soutenir le film de Jean-Michel Bertrand, Marche avec les loups, qui fait écho à notre rapport commun à la nature. Là, tout près de nous, la magie, le mystère et les réponses à nos questions les plus fondamentales sont partout. De cette rencontre résonne encore cette phrase: ne lâche rien. Tu verras, quand tu n'y croiras plus, il s'installera. Et un soir, en rentrant du boulot, épuisé, mon acolyte de toujours me propose d'aller récupérer la dernière caméra sur le terrain. Je le suis dans un épais manteau neigeux et une pente raide, non sans peine, je l'avoue. Quelle merveilleuse idée. Lorsque j'ouvre le dossier, les fichiers apparaissent en vignette. Et là, mon corps s'emplit d'une chaleur et d'un frisson incroyable. C'est lui, il est toujours là. Regarde,